7h, 9h, Europe 1 matin. 8h42 sur Europe 1, la prescription culture avec Sébastien Bordenave qui est, ça y est, dans ce studio bien installé. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexis, bonjour Marine, bonjour à tous. Alors vous vouliez nous parler ce matin d'une exposition consacrée au dessinateur, peintre et réalisateur Enki Bilal. Ça se déroule dans un nouveau lieu de culture. Eh bien oui, un lieu qui vient d'ouvrir au cœur du Marais à Paris, 260 mètres carrés qui sont consacrés aux arts graphiques, à la bande dessinée, au cinéma, à l'art contemporain, et la première expo est donc consacrée à une légende vivante de la bande dessinée, mais aussi du cinéma pour avoir réalisé des films avec Jean-Louis Trintignant, Carole Bouquet, Michel Piccoli, Charlotte Rampling, et surtout c'est un artiste qui affole le marché de l'art, Enki Bilal. En 1976, il a publié une bande dessinée qui s'appelle Le Vaisseau de Pierre. En 2019, il a vendu le dessin de la couverture aux enchères, à l'encre de Chine, à la gouache, paf, 117 000 €. Le dessin. Ah oui, quand même. Enki Bilal est donc exposé. Où ça? Eh bien, au fond Enki Bilal, c'est comme ça que s'appelle ce nouvel endroit. Le fond Enki Bilal, fond DS à la fin, c'est écrit, c'est étrange. J'ai donc demandé directement à Enki Bilal des explications. Je comprends l'interrogation parce que nous-mêmes, on avait eu du mal avec Jean-Baptiste Barbier et Clémentine Justin, on a eu du mal à trouver le nom. Musée, moi j'ai écarté tout de suite parce que c'est pas possible quand on est vivant d'avoir son musée, c'est pas possible. Fondation, alors là, c'est un truc de dingue parce que c'est juridiquement c'est compliqué, etc. Et puis ça veut dire des choses. Bon, moi c'est moi qui ai proposé fond. Je dis fond avec un S, ça, on sait pas ce que c'est. La preuve, vous se pose la question. Fond, c'est bizarre. Et voilà, c'est comme ça. Bah voilà, c'est comme ça. Il travaille un peu à l'instinct en fait, Bilal. Et concrètement, Sébastien, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition consacrée à Enki Bilal, au fond Enki Bilal? Alors, être devant un original au crayon gras et pastel de Bilal ou devant une peinture acrylique de Enki, eh bien, d'abord, on reconnaît le style et après, eh bien, en fait, c'est un voyage dans le futur. Mais un futur qui souvent se réalise. Exemple, en 98, il publie Le Sommeil du monstre, une BD qui met en scène l'effondrement d'un gratte-ciel à New York à cause de l'obscurantisme religieux. On est 3 ans avant le 11 septembre. En 83, dans Partie de chasse, album qu'il faut avoir lu, scénario de Pierre Christin, il imagine 6 ans avant tout le monde la chute de l'empire du bloc communiste. En 79, il sort Exterminateur 17, une BD avec des androïdes de combat autonomes conçus pour tuer sans se poser de questions. Bah, je crois qu'on y est, hein. Et sa dernière série en cours, eh ben, elle s'appelle Bug. C'est chez Casterman. Un bug informatique mondial. Tous les appareils numériques sont hors service. Imaginez un peu le chaos. Surtout qu'un homme va recevoir dans son cerveau toute la mémoire numérique du monde. Bah, vaut mieux prévoir du paracétamol. Pour Enki Bilal, eh ben, ça va se passer. Ça sera pour 2041, mais soyons vigilants. Donc, il faut aller au fond Enki Bilal, voir cette expo Enki Bilal. C'est jusqu'au 1er novembre. Et vous savez quoi? Je vous donne une info que personne ne sait. C'est le nom de la personne qui sera à l'honneur pour l'expo suivante. Après Enki Bilal. Après Enki Bilal, ça sera la légende vivante du dessin, le fondateur de Métal Hurlant, l'homme qui a donné de la folie et du mysticisme à la science-fiction, sans qui Blade Runner, Dune, Alien, Star Wars n'auraient jamais existé. C'est Philippe Druyet lui-même. En attendant, il faut aller voir l'expo Bilal au fond. Bilal. Bravo. À Paris. Exactement. C'est dans le Marais, hein, c'est ce que vous nous avez dit. Exactement, au cœur de Paris. Eh bien, allez-y, si vous avez la chance d'être en vacances à Paris, n'hésitez pas. C'est les bons conseils donc de Sébastien.